Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Gagné. Ben, merci de me recevoir, Jason. C'est fin. Ça me fait plaisir, mais merci de t'être déplacé de Montréal pour venir me voir à Québec. Rive-Sud, Candiac. Candiac, encore plus loin. Oui, un petit peu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, mais merci bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te décrire un petit peu, c'est quoi ton parcours en humour en ce moment? Ouais. Moi, j'ai décidé l'année passée. Moi, je suis un gars d'entretien ménager. J'ai fait ça dans le commercial. Puis, moi, je sentais que je passais à côté de ma vie, pour être honnête. Puis j'ai fait, crème, j'aimerais ça me faire connaître comme magicien parce que j'ai commencé Oui. à m'intéresser à la magie en 2019. Puis là, je me suis dit, ben, je vais voir pour des open mic pour toutes les formes d'art. Puis là, je suis tombé sur les listes de open mic à Montréal. Il n'y a pas beaucoup d'open mic pour toutes les formes d'art. J'ai fait, les open mic d'humour, ok, c'est cool. Puis j'avais commencé à écrire dans la pandémie un peu. Je me trouvais comique. Fait que là, j'ai décidé de m'inscrire à un open mic. Mon premier, c'était OMR 250. OMR 250, est-ce que c'était Loïc à ce moment-là qui animait? Oui, c'est ça. C'était déjà Loïc? Oui, c'est ça, exactement. C'est Loïc avec qui j'ai fait affaire. C'était désastreux, ma performance, comme toute première performance, mais j'y ai retourné dernièrement, puis ça va le fun. Ça a bien été dernièrement. Ça a bien été. Ça ressemblait à quoi ton premier numéro? Ça ressemblait, on va te le dire, là. Je faisais des jokes de couches, d'anus, de fisting. C'était vraiment, là. OK. Puis c'était vraiment ça. Puis j'étais tellement nerveux que je dis les jokes de façon, tu sais, avec une confiance incroyable, mais avec une nervosité incroyable. Fait que, en tout cas, c'était des jokes de ce genre. Puis j'avais un coton ouaté de cochon rose. OK. Fait que là, t'es rendu à combien de shows? Je l'aime, mon coton ouaté de cochon. C'est juste le mélange des deux avec mon Ouais. attitude comme pogné un peu parce que c'est sa première fois, le gars, tu sais. Ouais. Puis il fait des jokes d'anus, de couche puis de merde, puis il porte un coton ouaté de cochon rose. C'est tout ça ensemble, je trouve ça comique. C'est que j'y repense. Ouais. Ouais, fait que. Je sors de l'ordinaire en général. Ouais. Je suis dans l'humour absurde. T'aimes beaucoup faire de l'humour absurde? Ouais, j'aime ça. Dernièrement, je fais de l'humour absurde avec des objets. OK. Beaucoup ça. Ouais. Puis j'ai mon Monsieur Mange-Tout, mon toutou. Tu veux-tu me parler un petit peu de Monsieur Mange-Tout, justement, pour ceux qui connaîtraient pas? C'est la première idée humoristique que j'ai eue. OK. Je sais pas si tu connais ça, AliExpress. C'est comme pour des choses. le site chinois qu'on peut commander, ouais. À un moment donné, je sais pas, je me promenais là-dessus. Puis je suis tombé sur Toutou Pac-Man aussi. J'ai fait crème, je pourrais faire un personnage avec ça. Puis j'ai fini par le commander, mais sur Amazon, parce que sur Amazon, il était plus gros et tout, mais j'ai eu l'idée en magasinant, disons, des trucs sur AliExpress qui m'a amené à Amazon, qui m'a amené à acheter le toutou à 50$. Sacrément! 50$, mais c'est de la qualité, là! C'est long à rembourser! C'est long à rembourser en open mic, là! C'est sûr, mais faut que tu t'investisses, tu sais, ça rapporte dans la vie. Oui. Ce que tu fais avec ton podcast. Exact, on n'a pas le choix, puis c'est pas long que ça chiffre. Hein? Mais ça est-ce que c'est la plus grosse dépense que tu as fait en humour? Non. C'est quoi que tu as fait genre de plus big qui t'a coûté cher? Mais, oui. Tu sais, j'ai eu une soirée à Montréal, moi, en 2023. OK. Qui a duré 3 soirs. Puis, c'est de faire de la publicité pour la soirée. J'ai mis 200$ sur Facebook. J'ai donné de l'argent pour faire des flyers. J'ai mis de l'argent pour faire des cartes d'affaires. Mais là, à cette heure, moi, je ferais pas ça. Tu sais, quand tu as une soirée, j'en ai une à annoncer tantôt. Oui, on en parlera après. Tantôt, mais oui. Tu sais, quand tu as une soirée, c'est comme ça. Faut que tu débourses. Mais je vais débourser simplement pour la publicité sur Internet. Mais c'est parce que je connaissais pas trop ça, mais c'est dur avec les algorithmes à avoir
des bons placements au niveau de ta publicité pour pas cher. Puis c'est pas faisable dans le fond. Fait que T'es-tu faut le un, prendre autrement à partir de maintenant. t'es-tu un gros utilisateur des médias sociaux pour te faire connaître? Mais ça, c'est sûr, comme tout le monde. Ouais. Je préfère Mhm. ça à des cartes d'affaires pour une soirée. Mettons des cartes Mhm. d'affaires pour moi, mais je sais humoriste, j'en ai, tu sais. OK. J'en ai pour moi. Ça, je trouve que c'est OK, c'est correct parce que c'est toi. Mais ça aussi, j'en ai dépensé de l'argent pour en faire imprimer. Fait que c'est ça, une quarantaine de piastres pour, je pense, 50 ou 100. Quand même. Je pense que c'est ça. C'est assez dispendieux. Puis, Mm. ouais, comme ça. Puis mes props. J'achète beaucoup d'accessoires. Moi, je fais de l'humour avec des accessoires. Oui. Je vais plus vers ce genre d'humour-là de plus en plus. Puis j'aime ça. Oui. Puis c'est quoi la réaction du public à ton humour, généralement? Ben, ça dépend. Il faut Ouais. vraiment que tu sois ouvert d'esprit. Puis c'est sûr que, bon, ben, je m'améliore. Fait que ça va être meilleur. Parce que des fois, j'oublie. Bon, j'oublie certains punchs où le punch est pas clair, il est pas assez fort. Fait que ou j'oublie peu importe Oui. la façon que Mhm. je l'amène. Mais c'est ça. C'est quoi ta technique, toi, pour t'améliorer, pour voir si tes gags sont bons? Est-ce que tu te réécoutes? Mais faut que t'aimes le trash, Ouais. faut que t'aimes l'humour noir un peu, Mhm. puis que t'aimes l'absurde pour m'aimer. OK. Fait que c'est sûr que moi, je veux pas aller chercher tout le monde. Je veux aller chercher ces gens-là qui sont comme ça. T'sais. Moi, je ferais pas rire quelqu'un là qui, mettons, qui va rire à. Je peux pas prendre d'exemple nécessairement, mais disons un autre style d'humour, tu sais, l'humour de ci ou de ça, Ouais. d'autres choses, qui est pas absurde Mhm. ou noir. Mais c'est sûr que moi, bon, je parle de santé mentale aussi. Je trouve que OK. c'est important de parler de santé mentale. Puis j'essaie de l'amener Puis, d'une bonne façon. J'ai pas trop d'expérience, mais j'essaie de bien l'amener. Tu sais. c'est pourquoi que tu veux parler de santé mentale? Parce que je trouve que c'est important. Oui. Je suis bipolaire, moi, type 1 dans la vie. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bipolaire type 1, là, Jason, c'est Mhm. que tu es toujours dans les hautes émotions. Tu es toujours intense. OK. Puis c'est ça. T'es moins dans les émotions comme de déprime. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est moins OK. régulier. C'est plus c'est plus des Puis, émotions c'est-tu quelque intenses. chose qui t'aide à écrire? Oui, ça Ouais. m'aide. On va se Ouais. le dire, d'être bipolaire, moi, ça m'amène ma créativité. OK. C'est sûr que ça m'amène ma créativité. Puis, oui, ça t'amène ta créativité, mais des fois, c'est quelque chose qui te cause problème au day-to-day Disons ton humour? Ouais. on va dire ça comme ça, j'ai beaucoup de caractère, Ouais. mais c'est toujours poli. Mais c'est juste OK. que tu sais, j'ai de la patience, mais un petit peu moins que les autres. OK. Mais c'est toujours à travailler, c'est sûr, Mhm. au niveau de la patience de mon côté. Mais c'est ça, moi, quand j'ai de quoi à dire, je le dis. Puis des fois, ça va froisser des gens. C'est sûr que ça va froisser des gens. Puis je peux peut-être pas avoir le tact que OK. tout le monde a. Je manque de tact parfois, mais pas au niveau. Tu sais, j'irai pas manquer de respect, insulter les gens ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je vais être un petit peu plus direct quand je vais dire OK. une affaire qui m'agace. OK. Mais au moins, ce que je comprends, c'est que c'est bon pour ta créativité. Ouais. Puis j'imagine, tu sais, ça te donne l'énergie de faire du stand-up, Ouais. de te déplacer, puis t'arrives, puis t'es toujours, ou t'as toujours l'air en forme, là. Mais moi, je pense qu'il faut des personnes comme, qui ont un peu de caractère, Mhm. qui vont Ouais. de l'avant pour faire ça. Puis Mhm. ben, les bipolaires, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Fait que c'est sûr que c'est fait pour moi la scène. Puis depuis que j'en fais, ça fait quoi là? Ça va faire, en mars, ça faisait 1 an. Là, on est en mai. Ça fait 1 mois et presque. Bon. Non, je veux dire 1 an et presque 2 mois. Ouais. Ah, OK. Puis ben, hey, je vis mes meilleurs moments sur Terre, Jason, Ouais. pour vrai. C'est vraiment, depuis que tu as commencé, J'adore t'es ça. passionné, là? Ouais, parce que je peux faire de la magie aussi sur scène puis rendre ça comique. OK. Ce que je vais faire. Parce que On tu fais s'en va au des... Comédia tantôt, t'as fait moi. Ouais, on va jouer ensemble tantôt. Vous allez voir ça au Québec, ça va être excellent.
Ça ressemble à quoi, tes tours de magie? Comment tu jongles avec ça et avec l'humour? Ben, c'est ça. C'est très, très absurde. OK. Puis, ben, c'est ça. Je mixe la magie, des props de magie, des accessoires de magie. Tu sais, j'essaie de vraiment amener le spectateur ailleurs là, de l'humour tu sais, Mhm. traditionnel. C'est ça. Mais je fais Oui. moi, je débute tout le temps avec un petit 2-3 minutes de joke normal. Un De stand-up joke, plus de classique. joke sans. Pas normal, OK. excuse-moi. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est sans accessoires. OK. Ouais. OK. Ou peu d'accessoires. Mais tu sais que je vais avoir les micros, j'aurais pas besoin du stand, puis j'aurais pas. Tu sais, le stand, je vais le mettre de côté. Là. Ouais. Les accessoires, c'est quand même difficile à amener le public. Quand c'est bon, c'est excellent. Il y a des rires, c'est des rires qui sont magiques. Mais quand tu as un accessoire qui fonctionne pas, il faut que tu le prennes, que tu le mettes de côté, que tu le prennes le temps de le ranger. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as un accessoire, ça a complètement chié, puis tu étais comme, oh Chris, faut que je prenne le temps de ramasser, ou il y a eu comme un creux? Ça- je vais te Ouais, le dire, là, dans ma soirée que j'ai essayé de faire de la magie, mais seulement ok, de la magie. ok, Mais je me disais, ah, ça va être comique parce que j'avais un paquet de cartes avec des trucs comiques à faire apparaître. Puis, ben, je fais plus. J'arrête une personne sur une carte, dis-moi arrête quand tu veux. Puis bon, elle arrête sur une carte. Puis disons que ben c'est ça, mais faut que ça foire tes affaires pour que ça soit bon. Tu sais. Fait que ouais. je me suis dit ouais, juste de la magie, ouais Mhm. comme ça. Tu sais, en tout cas, je commençais à penser à ça. Tu sais, c'est en faisant ta première fois que tu te dis ok comment je pourrais amener ça plus loin. Fait que ça, c'est juste. Mais oui, c'est sûr que ça l'a foiré. La Ouais. première fois que je l'ai fait sur scène dans une soirée d'humour, j'ai essayé mes trucs. Moi, être honnête, toutes mes affaires ont tombé à terre. Ok. Genre ton coffre, tout est tombé à terre. Toutes mes affaires, mes cartes au complet ont tombé Oh à my terre. god. Là, mais j'en ai profité pour rire de tout ça. Puis j'ai ramassé les affaires. Puis le spectateur qui était avec moi sur scène, il riait avec. Puis je m'en suis bien sorti. Ouais, quand t'es un bon vivant, d'habitude, le Ouais. public il pardonne. Ouais, puis lui, c'est un bon vivant. Faut que tu les sélectionnes, tes spectateurs. Tu sais, premièrement, quand c'est un tour de magie, puis c'est pour être sur la scène. Mais quand c'est pour être sur la scène, faut que tu te dis, OK, levez votre main, qui veut participer. Bon, ben, puis tu prends le Ouais. plus souriant, la gang, Ben tu sais. oui. Fait que c'est ça. Mais juste, le tour juste avant ce gars-là, Ouais. Mhm. j'avais sélectionné quelqu'un, mais j'avais pas dit de lever la main. Le gars, ça a moins bien marché parce Ouais. qu'il était moins dans la même attitude que le gars d'après. OK. Fait que, tu Mais sais, c'est ça, je commence à avoir de l'expérience. bien choisir son Ça. public, bien cibler. Des fois, juste avoir un bon regard vers la bonne personne, ça peut faire le lever la Oui. salle. Oui. Mais quand il s'agit de simplement peut-être juste poser une question, la personne Mhm. va être plus à l'aise. Peut-être tu sais, j'ai juste simplement besoin d'une réponse. C'est tout. Puis j'ai Ouais. interagi avec la personne, ben, elle sent bien. Mais c'est ça que je fais là, présentement. C'est ça mon approche. Aller simplement pointer des gens et aller jaser avec eux autres un peu. Ben, ou simplement y aller vers ma question directement qui est reliée à mon accessoire. C'est un des deux. Je fais les deux. Ça dépend comment que je le ressens sur le Ouais. moment. Sinon, tu sais, on parle, tu sais, des fois, il y a des publics, des gens dans le public plus faciles que d'autres. As-tu déjà eu un éclair? As-tu déjà eu des gens avec qui tu as eu vraiment de la misère? Oh, non. Non, mais tu sais, une fille qui parle fort, qui fait comme Ah! Puis comme qu'elle embarque Ouais. vraiment. Puis j'ai juste fait comme Ah! Toi aussi, ok. On sait. Mon, mon truc, là, c'est de dire, mettons, on s'en parle après le spectacle, tu sais. OK, fait que tu gères quand même bien Ou de ça, là. faire comme juste de notice. Ouais. Je suis bilingue, mais juste de faire en sorte de prendre connaissance de sa présence. Tu
sais, c'est juste ça Hmm. qu'ils veulent, dans le fond, finalement. Ouais. Ils veulent que tu prennes connaissance de leurs propos. Puis, parfait, super. Tu sais. C'est juste ça qu'ils veulent. Ah oui, c'est cool. Le crime, Ah, si t'es oui. pas trop déstabilisé par ça, Non. parce que c'est. Je n'ai pas eu encore Ouais. pour répondre honnêtement, je n'ai pas eu encore qui m'ont vraiment là, déstabilisé. Ouais. Juste des éclairs un peu doux. Mais j'en ai ou vu qui ont naïfs, déstabilisé d'autres là. Oui. humoristes. Bon, ça. Puis Ouais. j'étais comme, ouh, il est bon, hein? Il est solide, le gars-là, pour répondre à ça. C'est quoi le pire que t'as vu? Je m'en rappelle pas, mais Mhm. je me rappelle m'avoir dit, hey, je l'ai même félicité après je me rappelle plus c'est qui, mais je l'ai même félicité après le show. J'ai fait, hey, t'as bien répondu, c'est super, man. Tu sais, puis il m'a répondu comme. Il est bien populaire à Montréal en plus, je me rappelle plus de son nom. Mais il m'a répondu en plus, ça m'a fait de quoi en plus de faire Ah ça. ouais. Ah. Je suis pas à l'aise. Non, on n'a pas Des le fois, choix. t'es pas à l'aise, mais c'est ça, il faut que tu le fasses. Ouais. Sinon, en ce moment, ta carrière, tu sais, ça lève tranquillement. Ouais. Je sais que tu as fait le Gong Show à 2 reprises, c'est ça? Non. Je l'ai fait à 4 reprises. 4 reprises, fait que les 2 dernières fois sont pas encore sorties sur YouTube, c'est ça que je comprends? Non, c'est ça. Fait que là, j'attends pour mon Ouais? cinquième passage, OK. mais le dernier, ça Ça n'a pas bien été? ça a pas trop OK. bien été, mais bon, vraiment, les autres, tu sais, même si je me Mhm. suis fait gagner aux autres passages, j'étais comme, ça va, là, la première fois, c'était ma première fois, ma deuxième fois, j'ai passé proche de la clochette, j'étais content, puis la troisième, c'était le fun, c'était avec Claude Crest, puis Ah, crime. puis lui, je l'ai fait rire, Maxime. Puis j'ai fait rire la blonde de Charles parce que son rire que t'entends, là, c'est son rire que t'entends. Ouais. C'est son rire à elle que Ah. t'entends, Katiane. C'est la blonde de Charles Oui. Deschamps, là, OK. un des propriétaires du Puis, bordel. Puis ben, en tout cas, moi puis je pense que j'ai fait rire d'autres personnes du staff. Il y a d'autres personnes du staff qui ont commenté mhm. ensuite. Puis ça vient pogner avec le staff. Puis, moi, j'étais content de tout ça parce que je trouvais que c'était un bon numéro. C'est juste que c'était trop long au début OK. pour eux autres. Mais, Ouais. j'en prends puis j'en laisse. Puis je fais un beau On constat la voit, de mes passages à date. on la voit, l'amélioration. Je pense que ton premier passage au Gong Show, c'était un de tes premiers spectacles à vie. Ouais, c'était mon deuxième. Ton spectacle. deuxième. C'est courageux quand même de Puis se lancer. j'ai fait la joke. Moi, je suis malade mental parce que c'est ma première fois ici. Puis ça fait 2 fois que j'embarque sur une scène en humour. Mais je pense que j'ai même pas dit que j'étais bipolaire, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme j'avais un texte, puis je l'ai pitché, puis j'avais des trous. Il y a Ouais. des trous qu'à un moment donné, oups, je suis rendu ailleurs, puis j'ai oublié quelque chose. Tu te rends compte par la suite, tu sais. Mais oui, hey, pour une deuxième fois, mais bon, il est arrivé quelque chose avec une spectatrice. C'est quoi qui était arrivé? Il est arrivé quelque chose. C'est juste que moi, je pensais que c'était drôle. Moi, Ouais. chez nous, c'était drôle. Ça. OK. Chez nous, c'était drôle, ok? De pointer une Mhm. fille et de faire comme. Tu sais, tu viens me voir après le spectacle pour t'affaisser. Puis j'ai créé un froid. J'ai créé un froid. Non, mais je trouve que c'est intéressant à dire ici. C'est intéressant à dire sur ton podcast. On va peut-être te faire des abonnés de plus, mais moi, ça me dérange pas. Ça a été filmé au Gong Ouais. Show, fait que je l'assume. Oui, c'est sûr, j'étais maladroit. Puis j'ai été m'excuser sur le forum du Gong Show. Je vais faire un verre à la demoiselle. Mais elle dit, elle a dit, OK, je prends tes excuses. Puis tout s'est réglé. T'sais, finalement, au final, là. Puis c'est ça. Anthony Rémillard m'a dit, ouais, tu peux pas faire ça, là. Tu sais, t'es en position d'autorité sur une scène, tu peux pas faire ça, là. Avec les féminicides en plus qui arrivent, là. J'étais comme, oui, mais. Moi, c'était juste coquin, là. C'est une coquinerie, c'est une niaiserie. Puis, mais là, je suis vraiment plus. Je fais plus attention. Quand on commence, on est souvent porté à faire du hard, du suite. Essayer c'est tout le temps ça qu'on fait, hein. Tout ceux qui commencent comme ça. Hein. On s'adoucit tous
Moi, je sais que j'avais pris une tangente un peu plus trash. J'ai comme fait, non, c'est pas là que je veux aller. J'ai encore du trash, c'est sûr. Ouais, mais Tu sais, ton trash j'aime est ça. acceptable. C'est ça, Exact. c'est ça tu qu'il sais. il va donner acceptable, mais tu sais, quand ça rend mal à l'aise Mhm. les gens, mais surtout, tu sais, faut que ça rende mal à l'aise juste une personne, c'est pas correct. Je veux dire, Mhm. surtout elle. Tu sais, j'ai rien Ouais. demandé, la fille. Ouais, c'était ciblé, Hey, le pauvre. juste pour te dire, juste pour te dire, elle travaillait dans un sex shop, la demoiselle. Oh boy. Puis c'est juste te dire, tu sais, c'est ça, faut que tu sois respectueux. Puis, mais bon, je suis content que ça. Mais je suis content d'en parler ici parce que c'est comme ça, c'est ça qui arrive quand tu commences. Puis Ouais. moi, je n'ai pas l'argent pour faire l'école nationale de l'humour. J'aurais aimé ça, moi. Mhm. Puis, pour être honnête, c'est Ça aurait sûr, été un j'aurais rêve. peut-être Hein. aimé ça à 18 ans, rentrer là, mais c'est pas ça que j'avais dans ma tête. Puis, c'est pas ça qui est arrivé. Mais Christy, oui, j'aurais aimé ça, moi, de 18 à aujourd'hui, faire de l'humour. Mais Ouais. Christy, je peux te dire que j'ai eu la piqûre là en 2023. Puis, ben, l'école nationale, je peux toujours pas. C'est 16 800. C'est dur à rembourser. C'est assez cher à coup de bière, là. 16 800, Fait ça que, fait pas mal 160 000 bières. fait que merci de me tolérer, de m'avoir toléré durant un an. Là, ça s'améliore mes affaires. Fait que, mais, merci beaucoup à tout le monde. Merci, je voulais remercier tout le monde de m'avoir toléré. Mes mauvais calls, mes mauvaises blagues, mes silences embarrassants. J'aime ça les malaises, par exemple. Mais c'est J'aime ça, mais sûr, tu sais, pas trop. même si on s'améliore, on en fait tout le temps. On finit toujours par faire un malaise une fois de temps en temps. Ouais. C'est comme, bah, j'aurais appris. Mais moi, j'aime ça jouer avec les malaises, mais il y a des bouts où ce que j'aurais pas dû puis je l'ai fait. Tu comprends-tu? C'est ça qui marche pas. Mais c'était plus dans mes premiers mois, là, disons. Ok. Mes premiers mois parce que je savais pas où aller. Puis je peux encore te dire que je me cherche. Je me cherche comme artiste encore, mais un peu moins avec le temps. Mais je pense, réellement, je me suis trouvé là, dernièrement. Le Oui. mois passé, j'ai essayé quelque chose de nouveau. OK. Puis ça a bien marché. Ça va bien. Puis là, c'est là que je m'en vais vers ça. Comme je disais tantôt, la magie avec Oui. des accessoires, de l'humour, puis un petit peu de Monsieur Manchetot qui va dire un petit allô une fois de temps en temps parce que lui, je le laisserai pas de côté. Là. Ah, si tu l'adores, ta mascotte de Pac-Man. Ah ouais, lui, il amène vraiment un petit, je trouve, un petit côté réconfortant. Moi il me réconforte. Oui. C'est ça que je veux faire avec les autres. Tu sais, c'est une petite mascotte d'enfant, c'est comique. Puis, c'est une mascotte d'enfant qui fait des jokes d'adultes. C'est ça qui est comique. Fait que t'aimes le côté absurde un peu. Il est bad boy un peu. ridicule. Monsieur Manchetot, il est bad boy un peu. Ouais. T'aimes le côté ridicule d'avoir cette espèce de marionnette-là Oui, c'est ça. qui parle. Puis qui va te manger tout cru si tu l'achales trop. Là. Comprends-tu? Oui. Puis, il y a juste avec une mascotte comme ça qu'on peut dire ça parce que si moi, en tant que personne, j'essaie de dire ça en tant qu'humoriste, ça passera pas. Mais avec une mascotte qui, c'est la mascotte de Pac-Man. Ouais. Tu sais, mon humour cru, dans le fond, là, elle va mieux passer avec lui, puis je vais me laisser un petit peu plus lousse parce que c'est des jokes, il voit bien que c'est la mascotte de Pac-Man qui dit qu'il va, tu sais. Ah, j'ai faim! il y a des personnes appétissantes dans la salle. Mais tu sais, ça, c'est sûr que c'est de l'humour premier degré, puis pas trop réfléchi. Mais c'est ça que c'est, Monsieur Manchetou. C'est pas un personnage qui est voulu comme un personnage réfléchi. Je fais pas de l'humour intelligent. Je fais de l'humour comfort food. Ouais. L'humour confortable. OK. Oui. Fait que j'ai commencé avec les malaises. Oui. Je m'en vais plus vers le confortable qui est un petit peu plus trash. Oh, Comme tu disais tantôt. Toi, c'est ça, tu me parlais tantôt que t'es trash. Dans l'absurde, c'est pas loin du liner. C'est quand même linéaire. Ça suit. Mais on s'entend que c'est du liner un peu trash, un peu absurde, que j'essaie de jongler entre les émotions. Fait que ça, moi, j'apprends tranquillement, pas vite, à amener le public ici, puis faire « Whoop, je t'amène là après. » Puis là, « Whoop, comme ça. Whoop. » Puis là, jongler comme ça d'une émotion à l'autre, créer le rire. C'est là qu'il vient le rire. Effectivement, oui. Mais pour revenir à toi,
Je regarde depuis tantôt oui. là-bas, c'est correct ça? Ou quand je regarde la caméra ici, ça Oui, va? c'est parfait. C'est bien parfait. Super. Ouais, pour revenir à toi, tu sais, tu as un humour d'objet. Est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que tu étais un fan de Daniel Grenier, par exemple, qui faisait beaucoup d'humour d'objet? Ou, tu sais, c'est toi au naturel, genre tu vois un objet et tu as le goût de faire une blague avec? Hein? Ouais, je te dirais j'aime bien les mopettes, là. OK, ouais. Mais sinon, moi, ça vient plus de moi, c'est ça? Oui. Mhm. Qui se dit, OK, ça serait le fun de faire telle idée. Ouais, OK. Puis, moi, c'est souvent des colis. C'est des colis que je vais déballer. OK. Mais j'en dis pas plus que ça. OK. Fait que Fait que venez me voir dans les open mic. Vous allez avoir des cadeaux. Mais c'est des cadeaux de moi, à vous, mais juste sur la scène. C'est juste sur la scène que ça se passe. Fait après, tu le gardes. C'est ça. Tu le redonnes pas. C'est ça. Mais c'est quand même des surprises que c'est ça. C'est comme un rieur aveugle, mais dans une boîte. Puis je rentre là-dedans un autre procédé. OK. Fait qu'il y a le procédé du rieur aveugle, c'est la surprise. Oui. Puis fait que c'est ça. Mais le props en tant que tel, c'est comme un genre de je vais arrêter là parce que je vais en dire trop. Je vais laisser les gens venir me voir. Cette blague-là, en tant que telle, est-ce que tu l'as fait au Gang Show? Non, pas encore. Pas encore? C'est vraiment du nouveau que j'amène à Québec, là, au Comédia, ce soir. Crime. Aux 2-3 personnes en live en ce moment, venez au Comédia Club à Québec, 20h, les billets à 5$ à peu près. Et puis tu vas avoir du fun, là. Steve, Cynthia. Ouais. Puis si t'es en première date avec un homme ou une femme, en tout cas, passez le message, appelez-vous. Puis, ça va avoir du fun. Vous allez voir de la magie. En plus de rire. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Hein? On est à Québec. Puis là, tu sais, oui, tu joues ce soir à Québec. J'imagine que tu as d'autres projets à venir. Oui, j'ai la soirée avec Bruno Marotte. OK. Puis moi, c'est une soirée au Monsieur Ricard. C'est un bar sur le plateau Mont-Royal. C'est le lundi à 20h. C'est animé avec la collaboration de Fabiola Massery, qui va être animatrice. Et puis Isabelle Gaumont comme chroniqueuse. Puis je vais être aussi chroniqueur sur cette soirée. Puis là, on commence ça bientôt. Là, c'est un scoop que je vous donne. Là. C'est quelle date que tu dis? Mais il n'y a pas de date. Pas de date encore? Mais c'est fait dans le sens que la bannière, on a l'équipe, on a trouvé l'équipe. La bannière est en train de se faire. Ça va être annoncé sur les réseaux. Mais je te donne une primeur. Super, crème, on va pouvoir aller voir ça. Puis il y a aussi une soirée, je suis sur une soirée sur la rive sud de Montréal, à Saint-Rémy, au bar GC. Je suis la chronique sur une soirée de Brownie Marron, c'est le Cabaret du Rire. Ah! Puis la soirée avec Fabiola, est-ce que c'est aussi une soirée absurde ou c'est une soirée stand-up en général? Il y a Bruno et moi qui vont. Moi, je vais être là avec mes gags absurdes. Puis Fabiola, comme qu'on la connaît, elle va amener une toute autre. Sa douceur habituelle. Une toute autre chose au niveau humour. Puis ouais, sa douceur, son rire, ses capacités à danser. Hein? Ses capacités à danser, t'as-tu été voir ça? J'ai été voir son spectacle. J'ai été voir son spectacle au terminal. Oui. Oh, crime. C'est à voir. Fabiola Massery. Elle va venir à Québec bientôt, je crois. Oui, je vais annoncer d'ailleurs son spectacle parce que je l'ai reçu la semaine dernière. C'est ça. Donc, son épisode va sortir un peu avant celui-ci. J'aurais tendance à conclure. Oui. On a déjà un petit bout de fait. Je te donne le mot de la fin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine? Merci au Gang Show. Je voulais remercier le Gang Show puis Anthony Rémillard, pour vrai. Puis Charles Deschamps.
Je pensais que tu n'allais pas remercier Charles. Non, parce que j'ai fait 2 tours, hein. J'ai fait Ah oui? un tour avec un dictionnaire, un tour avec des cartes. Il a bien aimé ça. Oui. Non, mais merci Charles, merci Anthony, puis merci aussi à Charles Thompson aussi. Tous les gens, toute l'équipe dans le fond, mis ça au booking. Parce que c'est vraiment avec vous que j'ai commencé. Puis c'est avec vous que je veux continuer. Puis avec toute la gang en humour, vous êtes toutes fins. Quand je vous rencontre, je vais parler à la caméra. Quand je vous rencontre tous, ben, j'ai du fun. Puis merci à Bruno aussi parce qu'il s'occupe du booking pour la soirée qui s'en vient. Puis Bruno, merci d'être là. Puis bon, ben c'est ça. Merci à toi de m'avoir reçu, Ben, ça fait Jason. plaisir. Puis au plaisir de vous croiser, ceux-là que j'ai pas pu croiser encore dans le domaine, ben bientôt ça va se faire. Moi, vraiment, je vis ma meilleure vie présentement. Ouais. Puis Fait que, voilà. un immense merci, Jean-Luc, d'être venu au podcast aujourd'hui. Tu es toujours le bienvenu si tu as du nouveau à parler. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci à tout le monde d'avoir été présent. L'épisode va être disponible bientôt sur YouTube. Bonne journée!